Ces dernières années, chers compatriotes et chers amis de la Guinée, vous avez été certainement tous témoins de la situation que nous avons vécue dans notre pays. En effet, en 2010, après le crime contre l'humanité qui a été perpétré contre notre peuple par sa propre armée, le 28 septembre 2009, nous avons pensé qu'il y a une nouvelle chance pour la Guinée de se remettre sur les rails, de se réconcilier et se remettre sur les rails pour un projet de développement dans l'intérêt de tous. Fort malheureusement, la transition de 2010 a été bâclée et elle n'a pas été dirigée de manière correcte. Les résultats de cela furent ce que nous avons vécu ces 11 dernières années avec M. Alpha Condé. Alpha Condé, comme tout le monde le sait, il n'a pas gagné les élections en 2010. Quand il a perdu le premier tour, n'ayant même pas obtenu la moitié des voix électorales de son adversaire du deuxième tour, cela a sérieusement affecté Alpha Condé et je voudrais dire ici un diplomate européen. Quand il y a eu les premiers massacres, les premières répressions, les premières dérives d'Alpha Condé vers la dictature sanguinaire, il a laissé les enfants de la Guinée directement être à nouveau massacrés par l'armée, par la police, la gendarmerie. Avec les premières victimes, un membre de la Commission européenne m'a dit: est-ce que Alpha n'a pas été trop traumatisé par le fait que des gens que lui, il a toujours minimisés, il nous a toujours fait comprendre que le peuple de Guinée n'aime pas ces gens, c'est-à-dire les anciens ministres de Lansana Conté, qu'il rendait coupables de tous les maux de la Guinée. Le fait de ne même pas gagner la moitié des voix électorales d'un ministre de Lansana Conté, cela a tellement affecté Alpha que lorsque nous, on a eu des entretiens avec lui, on a remarqué que cela l'a traumatisé. Et nous avons peur que cela ne puisse déclencher sur la personne un esprit de vengeance, c'est-à-dire qu'il ait de la rancœur et qu'il veuille punir le peuple de Guinée pour le choix qu'il a eu à faire en 2010. Et le scénario qui a suivi donne à croire vraiment que Alpha, il en voulait à une partie du peuple de Guinée, notamment ceux qu'il considère comme l'électorat de Cellou Dalein Diallo. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Eh bien, moi je voudrais dire une chose. La dérive que nous avons connue avec Alpha vient du fait que, il a été mal élu, il est conscient qu'il n'a pas été élu, il est conscient qu'on lui a fait une faveur pour lui donner le pouvoir. Nous en avons eu les preuves. Donc, le fait qu'il a été mal élu, le fait qu'il est conscient que ce n'est pas le peuple qui l'a choisi, a fait que Alpha n'a pas eu de respect pour notre peuple. Il n'a pas eu de pitié pour notre peuple. Et voilà, le résultat était quoi? Il a voulu à tout prix sanctionner une partie du peuple de Guinée pour le choix politique que cette partie a eu à faire. Pourtant, c'est lui qui n'a pas voulu de cette partie, parce que Alpha a fait sa campagne partout en Guinée. Il a exclu la Moyenne-Guinée. Il n'a jamais voulu mettre pied en Moyenne-Guinée. Naturellement, si tu ne mets pas pied dans une région, ceux qui vont dans cette région, qui font campagne là-bas, qui déclinent leurs projets politiques là-bas, en plus du fait que les gens auront le ressentiment que tu ne les respectes pas et tu n'as pas besoin d'eux. Naturellement, quand ces gens-là se mobilisent, ce serait contre toi. Ce serait en faveur de ton adversaire qui, lui, est allé vers eux. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être parent, le fait d'appartenir à une ethnie. Eh bien, Alpha a voulu sanctionner l'électorat du Fouta pour le choix politique que ce dernier a eu à faire
bien sûr, qui était la conséquence du comportement de Alpha lui-même en tant que leader politique. Bon, ça a été sa plus grande dérive. Il n'a pas respecté la Constitution. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a refusé de mettre en place les institutions républicaines indépendantes qui étaient prévues dans la Constitution. Il a refusé de les mettre en place. Il a essayé carrément de pratiquer et de le dire publiquement, c'est-à-dire de procéder à un partage du pouvoir, c'est-à-dire ethnico-régional du pouvoir. Il dit publiquement, le Premier ministre, la primature sera à la Basse-Côte, la présidence de l'Assemblée nationale sera à la Forêt, le Malinké, que lui, il est, selon ses revendications, à la présidence de la République. Eh bien, qu'est-ce qui est réservé à la région Fouta? L'opposition, qui se fait matraquer, qui se fait tuer tous les jours. Même quand il a une manifestation à Kaloum, même quand il a une manifestation vers les Matam ou Kaloum, on envoie des militaires tirer sur les populations à Bambeto, sur l'axe. Vous voyez, Alpha n'a pas été un président pour toute la Guinée. Et c'est pourquoi notre pays a souffert ces 11 dernières années. La situation est allée jusqu'à ce que, après la falsification de la Constitution, d'abord le référendum illégal, parce que ce référendum constitutionnellement n'était pas légal. Il a forcé la situation parce qu'il a la force, il a l'armée. Après le référendum illégal, après le putsch électoral d'octobre 2020, il a continué simplement avec la même politique, c'est-à-dire avec la même équipe. Ça veut dire que aucun changement n'était en vue et tout le monde sait que la Guinée souffrait. Les conséquences, c'est que la crise n'a fait que s'aggraver et l'État guinéen était en faillite pour la simple raison que, parce qu'il avait peur qu'il y ait des observateurs étrangers qui exigent que certaines conditions minimales d'élections transparentes et équitables soient remplies, il a refusé le financement de l'extérieur qui allait exiger que certaines conditions-là soient remplies. Donc lui-même, il a assuré le financement pour que la Guinée soit souveraine de faire ce qu'elle veut. Eh bien, ils ont fait ce qu'ils veulent. À la fin, après les élections, il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'État. L'État a besoin de nouvelles recettes et il a augmenté les prix. Et ce que je trouve encore indécent, non seulement il augmente les prix pour le peuple guinéen, mais il augmente son propre traitement en diminuant le salaire des fonctionnaires. Ce monsieur, il n'avait ni peur, ni respect, ni pitié pour le peuple guinéen. L'intervention des forces spéciales derrière le colonel Mamadi Doumbouya n'a été qu'une conséquence de tous ces maux que nous avons traversés, du non-respect du peuple, du non-respect de la Constitution et de la crise qui allait en s'aggravant. Parce que, je vous le dis, beaucoup de Guinéens le savent, on en était arrivé à un point où les gens se demandaient comment en finir avec ce système. Et pour en finir avec ce système qui devenait de plus en plus répressif, il n'y avait qu'une seule solution. Certains ont décidé d'arriver à cette solution, c'est-à-dire de prendre les armes contre ce régime d'Alpha Condé. Eh bien, moi j'aimerais dire ici à nos compatriotes que l'acte de colonel Doumbouya et de ses collègues est plutôt un acte salutaire, c'est un acte sauveur, un acte qui nous aide à éviter la dislocation de la Guinée. Parce que si la Guinée, nos pays voisins, le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire ont tous connu des conflits intercommunautaires.
Si la Guinée passait par les mêmes voies, ça va être très difficile après que nous redevenions un État. Si donc en Guinée, on en venait à un conflit intercommunautaire ouvert, et écoutez, ça allait être difficile que la Guinée se reconstitue après. Les régions allaient être indépendantes les unes des autres. On allait devenir quoi? Le Fouta seul peut représenter quoi? La Haute-Guinée seule peut représenter quoi? La forêt seule peut représenter quoi? La Basse-Côte seule peut représenter quoi par rapport à nos voisins? C'est pourquoi, à mon avis, le CNRD a été une solution que toute la Guinée doit approuver. La Guinée, le peuple de Guinée dans son ensemble a non seulement salué l'intervention de cette équipe des forces spéciales, mais notre devoir est aussi de les soutenir, de faire tout pour qu'ils réussissent dans leur mission. Parce que leur mission, vous avez vu, depuis l'intervention du colonel Mamadi Doumbouya, il y a un apaisement total en Guinée. Toutes les tensions ethniques qui couvaient se sont dissipées. Les populations, du coup, de manière automatique, se sont réconciliées. Les Guinéens sont à nouveau un peuple. Eh bien ça, c'est surtout le plus important dans cette affaire. C'est pourquoi, si nous observons les actes que le colonel Mamadi Doumbouya a posés, ce sont tous des actes de concertation, la recherche de consensus et la charte qu'ils ont publiée hier apporte des preuves qu'ils sont de très bonne foi. C'est à nous, ensemble, de nous donner la main, soutenir cette dynamique et faire en sorte qu'ils ne puissent pas déraper et que quelqu'un ne puisse pas non plus mettre des bâtons dans leur roue pour les faire échouer. Parce que si eux, ils échouent, la Guinée va en souffrir très terriblement. Nous sommes arrivés à un grand carrefour de notre vie. Le peuple de Guinée se trouve maintenant à un point de divergence. Le plus grand carrefour de son existence. C'est-à-dire, nous avons des chemins maintenant parallèles ou opposés. Selon le chemin que nous allons emprunter, nous aurons le salut ou bien notre pays ira à l'abîme. Le CNRD nous a offert le chemin du salut. Il nous a proposé ce chemin du salut et ils n'ont pas essayé de nous imposer quoi que ce soit. Ils ont fait appel à une concertation nationale de toutes les couches sociopolitiques du pays pour que ensemble on essaie de trouver une solution, une transition apaisée, équitable et remettre la Guinée sur les rails. Le processus démocratique, faire de la Guinée un État de droit. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Je crois qu'il faut soutenir cette dynamique. Je crois que ce n'est pas du tout constructif d'essayer maintenant d'étayer, de regarder où est-ce qu'ils peuvent faire des erreurs pour pouvoir s'attaquer à eux, critiquer. Non, ils peuvent faire des erreurs, mais si eux ils font des erreurs, mais c'est nous tous qui avons commis ces erreurs parce qu'ils nous ont tous associés à ça. Ils ont fait appel à tout le peuple pour qu'ensemble on essaie de voir ce qui est bien pour la Guinée et avoir une transition démocratique à l'issue de laquelle organiser des élections équitables, remettre le pouvoir à quelqu'un que le peuple aura choisi. Notre part, c'est de s'impliquer et soutenir cette dynamique. Les actes qu'ils ont posés, comme je l'ai dit, ce sont des actes d'apaisement, les actes qui conduisent à la réconciliation. Eh bien, moi, je dis bravo
au CNRD et j'appelle la classe politique, aux forces vives, de faire en sorte que nous n'ayons pas une transition bâclée. Il ne faut pas se précipiter. Soutenons cette dynamique, examinons les problèmes qu'on a et en fonction des problèmes que nous avons et des moyens que nous avons, on peut se fixer un chronogramme, établir un chronogramme pour la transition, la durée de la transition et les élections démocratiques, équitables et transparentes et équitables à la fin de cette transition, sans se précipiter.